La vie d'un légionnaire romain était un engagement brutal de 25 ans, débutant vers l'âge de 18 ans. Sa vie privée était sévèrement restreinte, mais à sa démobilisation, il recevait des terres ou une somme d'argent, en reconnaissance de son service dans un empire qui, à son apogée, comptait des centaines de milliers de soldats déployés sur ces vastes territoires. Je suis l'agent spécial Anderson. Sa vie ne commença pas par un choix, mais par un appel, une conscription vers l'âge de 18 ans, parfois même plus jeune, bien que les archives fassent état de recrues âgées de 14 ans ou de 35 ans en cas de besoin extrême. Il quitterait sa famille et ses champs pour 25 années de service exténuante dans les légions romaines. L'entraînement était brutal. Il commençait par la marche de base, parcourant 30 km en 5 heures, souvent au pas de marche, suivi du passus plenus, plus rapide, 34 km en 5 heures. Il ne s'agissait pas seulement de vitesse, il s'agissait d'endurance, de maintenir la formation sur des terrains variés, tout en portant sa sarcina, un sac de 70 kg. Il apprit à manier l'épée, s'entraînant sans relâche contre des poteaux de bois, perfectionnant l'estoc, la parade et le coup de bouclier. Son grand bouclier rectangulaire, d'environ 107 cm de haut et 84 cm de large, pesant près de 7 kg, était devenu le prolongement de son bras, lui assurant une protection vitale au sein des formations serrées. Il apprit le lancer du pilum, ce lourd javelot, généralement long de 2 mètres, à la hampe en fer, conçu pour se planter dans les boucliers ennemis, les rendant inutilisables et forçant l'adversaire à s'en débarrasser. Il maîtrisa également l'art précis de la testudo, la formation en tortue, un mur mobile de boucliers imbriqués, impénétrable à la plupart des projectiles. Le combat était une affaire brutale et rapprochée, une symphonie chaotique de cris, de fracas d'acier et des hurlements désespérés des blessés, se terminant souvent par une mêlée sanglante où l'habileté individuelle, mais surtout la discipline collective et la cohésion de l'unité, déterminaient la survie. Les Romains privilégiaient les combats en ligne serrés et disciplinés, leurs cohortes avançant à l'unisson, submergeant l'ennemi par une volée de pilas disciplinés suivie d'une charge d'épée implacable. L'efficacité du génie romain était également manifeste sur le champ de bataille. Les légions étaient capables de construire des camps fortifiés, les castras, en quelques heures seulement, même sous la menace, offrant ainsi une base d'opération sûre. Sa vie privée, si l'on peut l'appeler ainsi, était entièrement dictée par les exigences du service militaire. Bien qu'il fût théoriquement interdit aux légionnaires de se marier pendant leur service actif, une interdiction souvent contournée dans la pratique, nombre d'entre eux formaient des contuberniats, unions non officielles avec des femmes du peuple. Leurs enfants, bien que non reconnus légalement comme légitimes avant la démobilisation du père, étaient souvent pris en charge au sein de la communauté légionnaire, et parfois même logeaient dans la forteresse même. La vie dans les castras était monotone et exigeante. Un rythme strict d'exercice, de garde, de travaux de construction et d'entretien constant, et de corvées diverses comme la recherche de provisions ou la construction de routes. Son espérance de vie était nettement inférieure à celle de la population générale, les maladies, notamment la dysenterie et le paludisme, les blessures de guerre et les accidents faisant de nombreuses victimes. Nombreux étaient ceux qui ne voyaient jamais le terme de leurs 25 années de service. Et rares étaient ceux qui atteignaient un âge avancé, l'espérance de vie d'un légionnaire en activité se situant probablement autour de 30 ans. À son apogée, sous l'empereur Trajan au début du IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain s'étendait des rivages balayés par la pluie de Bretagne au désert brûlant d'Afrique du Nord, englobant une grande partie de l'Europe, du Moyen-Orient et des régions d'Asie. Cet immense territoire nécessitait une présence militaire tout aussi immense pour maintenir son contrôle et étendre ses frontières. À son apogée, l'armée romaine comptait environ 400 000 légionnaires et auxiliaires, répartis en 30 à 33 légions, chacune forte de 5 000 à 6 000 hommes hautement entraînés. Il s'agissait de l'infanterie lourde d'élite, renforcée par des milliers d'auxiliaires issus de divers peuples alliés, fournissant des unités spécialisées comme la cavalerie, les archers et l'infanterie légère, et s'engageant souvent pour de longues périodes en échange de la promesse de la citoyenneté. Ils pouvaient se retrouver aux confins du territoire, comme à garder le mur d'Adrien en Bretagne, une formidable barrière de pierre traversant l'île de part en part, témoignant de la puissance et de la détermination romaine face aux féroces tribus pictes et calédoniennes du Nord. Là, il endurait le climat froid et humide, la menace constante de raids et l'isolement de la vie frontalière. Il était l'épine dorsale d'un empire, un guerrier discipliné et infatigable dont la vie, bien que souvent courte et brutale, était inextricablement liée à l'essor et à la puissance durable de Rome.